Alors, votre première réaction concernant les résultats de ces législatives anticipées? C'est une triple rupture. Première rupture, c'est par rapport au taux de participation. On atteint un taux de participation jamais vu en ce qui concerne des élections législatives. La deuxième rupture, c'est que pour la première fois depuis 40 ans, un député indépendantiste remet les pieds à l'Assemblée nationale depuis Roch-Pidgeot. C'est un événement majeur dans la vie politique de notre pays. Et puis la troisième rupture, c'est que quand on additionne les résultats des indépendantistes et des non-indépendantistes dans les deux circonscriptions, les indépendantistes ont 10 000 voix d'avance sur les non-indépendantistes, 72 000 voix pour les non-indépendantistes et 82 000 voix pour les indépendantistes. Alors que on a 42 000 électeurs en plus lors des élections législatives, puisque c'est le corps électoral général qui vote. Alors même si on retire les 12 000 qui sont des natifs... Comment vous l'expliquez justement Comment je l'explique Je l'explique d'abord par une mobilisation indépendantiste exceptionnelle. Elle n'est pas aussi importante que celle du référendum de 2020. Il faut relativiser. Il y a encore 10 à 15 points d'écart de participation entre ces législatives et le référendum de 2020. Je l'explique aussi par l'absence de mobilisation de Nouméa. Pourquoi Nouméa ne se mobilise pas? Qu'on n'aille pas nous dire qu'il y a 10 000 personnes qui sont parties. Participation des communes de la oui, première circonscription. C'est quand même invraisemblable. Nouméa se mobilise à 65% alors qu'on vient de passer 2 mois d'émeutes, 900 entreprises détruites, 10 000 emplois détruits, 9 morts, 1500 personnes interpellées, puis Nouméa reste à la maison. Le vrai sujet, c'est pourquoi les gens sont restés à la maison. Alors que dans ceux qui sont restés à la maison, la moitié sont des gens qui ne votent qu'à l'occasion des élections législatives ou présidentielles et qui ne peuvent pas voter au provincial. Et donc qui, pour utiliser leur droit de vote, auraient dû être extrêmement motivés pour aller dans les isoloirs, mettre un bulletin. Ça n'a pas été le cas. Et nous, ce qu'on croit à Calédonie Ensemble, c'est que si la mobilisation nouméenne a été aussi faible pour les non-indépendantistes, c'est qu'on le doit à la radicalité des discours. La radicalité du discours des loyalistes et des LR, la radicalité du discours de Nicolas Metzdorf a éloigné des Calédoniens de la sensibilité non indépendantiste, des Calédoniens qui ne sont pas d'origine kanak, qui ne sont pas indépendantistes, mais par la radicalité de ce discours, par le visage qui est donné ainsi de cette Calédonie française, ont décidé ce jour-là soit de rester à la maison, pour beaucoup d'entre eux ça a été le cas, soit le cas échéant pour un certain nombre d'entre eux de voter Oméra Nesline. Et donc ça, c'est un phénomène qu'on a commencé à identifier à l'occasion du référendum de 2020. Je rappelle qu'entre le référendum de 2018 et celui de 2020, on est passé de 57-43 en faveur du non en 2018 à 53-47 en faveur du non en 2020. Je rappelle qu'il y avait 20 000 voix d'écart en 2018 et qu'on s'est retrouvé avec 9 900 voix d'écart en 2020. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 10 000 voix d'avance pour les indépendantistes, alors que 30 000 personnes qui ne peuvent pas voter habituellement ont pu voter. Donc le chemin de la radicalité, c'est un chemin qui arrive à convaincre de plus en plus ceux qui sont convaincus ou archi-convaincus, alors qu'en réalité, la sensibilité non indépendantiste, elle a besoin d'ouvrir son spectre en permettant à des Calédoniens modérés, des Calédoniens de souche océanienne, des Calédoniens qui font partie des classes défavorisées de ce pays, de se sentir aussi à l'aise dans la Calédonie française. Ça n'a pas été le cas et à mon avis, la désaffection, il faut la chercher là et pas ailleurs. Vous savez, en 2019, on a fait campagne sur un référendum de projet. On a dit il ne faut plus de référendum binaire. C'était notre message Calédonie Ensemble, alors que le FLNKS d'un côté et les loyalistes de l'autre disaient non, il faut faire les référendums le plus rapidement possible pour créer un choc de confiance. On a dit attention, si on refait des référendums binaires, la Nouvelle-Calédonie va se fracasser. 5 ans après, qu'est-ce qu'on constate? Hélas, c'est qu'elle est fracassée. Donc plus que jamais, le référendum de projet s'imposera, c'est-à-dire un référendum où on co-construit l'avenir du pays entre indépendantistes et non indépendantistes. C'est la seule voie de sortie vers le haut de notre histoire commune.